Salut YouTube! Aujourd'hui on va tester quelques astuces de grand-mère que j'ai trouvées sur le net pour nettoyer du cuivre. Et du coup, je suis allée acheter des ingrédients. Il y en a d'autres que j'avais déjà chez moi, donc je vais te faire un petit passage en revue de ce que j'ai. J'avais de la farine, ça va entrer dans certaines recettes. Bicarbonate de soude, j'avais déjà. J'ai acheté du Mirror parce que je me souvenais que ma mère elle avait ça et ma grand-mère aussi. Et j'en ai vu au magasin. Donc je me suis dit, paf, on va tester le vieux truc. J'avais acheté ça avant dans une autre boutique où il n'y avait pas de Mirror. Et bon, je te dis pas si ça marche ou pas, mais bon, j'ai racheté du Mirror, tu devineras. On va le retester quand même, on va le retester hein, celui-là. On va lui donner sa chance à Castel. On a du gros sel, du coca, du citron que je viens d'acheter, de l'acide citrique que j'avais en stock, du savon noir et du vinaigre de nettoyage. En fait, j'ai acheté que 2 trucs, c'est cool. Donc avec tout ça, on va faire différentes recettes. J'ai pris des notes là. Différentes recettes de préparation. On va toutes les laisser poser le même temps. Plutôt long, hein, parce que moi j'ai envie d'un résultat. J'ai pas envie forcément de dire c'est pourri ces recettes. J'ai envie de trouver celle qui marche. Donc je pense qu'on va les laisser poser 2 heures genre. Hein. Et puis on verra laquelle fonctionne le mieux. Donc il y a une recette, citron plus farine. On fait une pâte. On laisse poser quelques minutes et on rince. Ok, c'est parti. Donc je vais pas en faire beaucoup à chaque fois parce que c'est pour tester. Hein. Donc je mets genre, ouais, même pas. Je vais mettre genre 1 cuillère à café de farine. Le citron, il faut que j'aille chercher un presse-citron évidemment. J'avais pensé tout à l'heure faire mon introduction en disant toi aussi tu adores le cuivre et tu ne sais pas comment le nettoyer. Et puis après je me suis dit non mais tu vas pas faire ton introduction comme ça parce que quand tu dis ça tu aimes le cuivre, tu adores le cuivre, bah tu perds déjà 80%, 90%, 98% des gens qui regardaient, qui avaient commencé peut-être à regarder ta vidéo. Je sais pas comment on pourrait présenter les choses. Je suis en train de presser un citron là, si tu veux. J'essaye de passer l'image du citron en train de se presser dans mon propre corps pour que tu imagines la scène du citron parce que j'ai la flamme de refaire un cadrage. Le citron est pressé. Et on va mettre un peu de jus de citron pour faire une pâte. Donc point trop, je pense, point trop d'infos. Puisqu'il faut faire une pâte. Voilà, j'ai mis un peu de citron. Je commence par un petit peu, on peut toujours en rajouter. Par contre, en enlever, c'est chiant et après, on se retrouve avec une trop grosse quantité. Dans les recettes, il y a plusieurs fois où j'ai vu de la farine. Je pense que la farine, ça sert... Tu me diras si tu sais. Parce qu'on a peut-être des gens qui sont férus de recettes à l'ancienne. Ils pourront nous dire. Je pense en tout cas que la farine, ça sert juste à faire en sorte que le citron... ne sèche pas, en fait, à faire un bain, à faire comme si tu voulais baigner, tremper ton objet dans du citron, sauf que tu n'as pas beaucoup de citron. Donc tu mets de la farine et comme ça fait une pâte qui garde le citron en contact avec l'objet, sur toute la surface, sans le faire tremper. Moi je vois ça comme ça. J'ai des grumeaux dans ma pâte. On va aligner ça sur la cheminée. Papier, je marque citron farine. Citron farine. Je vais prendre par exemple ce petit vase et on va faire une partie ici, citron farine. Alors citron farine, j'ai pas peur, je prends avec mes doigts. Mais tout à l'heure, peut-être pour certains trucs, je mettrai des gants ou je prendrai un pinceau. On va lui donner une chance, hein. On va mettre ça en couche épaisse, sur une petite zone. Le but, c'est vraiment de voir ce qui marche. Moi, je veux terminer cette vidéo. Et moi, déjà, pour moi, savoir qu'est-ce qui peut permettre de nettoyer le cuivre facilement. Et pour ceux qui regardent la vidéo, que ça soit un minimum satisfaisant, qu'il y ait... un résultat, quoi, qu'on sache vers où se diriger. Parce que quand tu tapes nettoyage du cuivre sur Internet, je peux te dire que tu vois pas mal de trucs. Ah, par contre, ça coule un peu, mon truc. Bon, c'est pas grave. L'autre côté, eh ben, on va essayer peut-être un truc, ça, là. Donc ça, c'est le Castel. Ça me fait un peu penser au mélange citron-farine au niveau de la texture. Ça fait une espèce de pâte gluante. Je te montre de l'autre côté. Voilà. Ouais, c'est quasiment la même couleur et tout. Ah, j'aurais dû mettre des gants ou prendre un outil. Que là-dedans, je sais pas ce qu'il y a. Hein. Et donc, de l'autre côté de mon papier, je vais écrire ce nom, Castel, avec 2 L. Et on va poser ça sur la cheminée. Notre premier test. Ok, citron farine, il y a des grumeaux, on se trompera pas. Et Castel, il n'y a pas de grumeaux. Ok. Par contre, il y a des petits... dans le Castel, il y a des petits trucs qui sont... voilà, ça fait la mise au point. Il y a des petits points ocre, je dirais, dedans. Alors, qu'est-ce qu'il disait, Castel? Est-ce qu'il disait qu'il fallait frotter? Parce que là, moi, je suis en train juste de poser. Hein. Pop, 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 pop.
en français, c'est où? Il n'y a pas de mode d'emploi en français? Ah, il y a un truc à soulever là. Ah voilà, il doit y avoir le mode d'emploi en français. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas fait marcher, c'est que j'ai jamais soulevé cette petite languette pour voir le mode d'emploi. Alors, nettoyant métaux, sans ammoniac. Nettoie à ammoniac. Ah oui, mais mais ammoniac, ça pue. J'ai pas envie d'acheter des trucs qui puent, moi. Nettoie, polie et restaure l'état des métaux jaunes, le cuivre, le laiton, le bronze. Nettoie efficacement les ternissures et le voile terne sans rayer. La formule douce protectrice pour empêcher la repollution et rendre l'éclat original à vos objets précieux. Chandelier, la nappe. Bien agité avant l'utilisation. Je l'ai fait. Verser le produit sur un chiffon ou une éponge non abrasif, doux et sec. Ou complètement essoré. Frotter soigneusement l'argenterie. Si nécessaire, utilisez une petite brosse pour les éventuelles sciurures. Et laisser agir pendant quelques minutes. Essuyez bien avec une éponge propre et humide avant séchage. Puis sécher, polir, illustrer avec un chiffon doux et propre. Si nécessaire, répéter en cas de tache forte. Ne pas utiliser sur métaux vernis ou laqués. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des cuivres qui sont vernis ou laqués là-dedans? Je n'en sais rien. On est mal barré, moi je t'ai dit. Mais non, on n'est pas mal barré. Allez, on continue. Une autre recette. 60 ml de vinaigre blanc, une cuillère à soupe de sel, chiffon frotté. Bon, ok, vinaigre blanc. Donc moi, j'ai pas de vinaigre blanc, j'ai du vinaigre ménager. J'ai envie là de faire un petit bain, tu vois, dans un truc comme ça. Ne serait-ce que pour le fond, tu vois. Parce que là, frotter, moi, si je me mets à frotter, en fait, suivant la puissance du frottage, j'ai peur que ça soit pas équitable, tu vois, que... Moi, j'ai envie que ça soit équitable. On va faire un petit bain. Donc, je mets un fond de vinaigre, 60 ml, une cuillère à soupe de sel. Oh oui, du coup, ça, pour ce que j'ai mis, ça va pas faire beaucoup de sel. Hein. Je vais mettre une grosse pincée de sel. Voilà, ça fait ça. Tu vois, j'ai mis du sel, du gros sel. Bon, il va se dissoudre. Hein. Le pense, en tout cas. Je vais carrément mettre le petit objet comme ça. Et on va poser sur la cheminée. Faut tester! Donc j'écris vinaigre, sel sur une petite feuille. Peut-être qu'il y a une communauté des amateurs de cuivre et de laiton qui va tomber sur cette vidéo. Dans ce cas-là, ben bonjour. Et puis moi aussi j'aime le cuivre et le laiton. Et si vous avez des trucs, des astuces, peut-être certains savent déjà ce que ça va donner, ce que je suis en train de faire. Allez-y, instruisez-nous, faites avancer la science. Qu'on sache enfin, parce qu'on trouve trop de recettes. On passe à la 3e recette. Coca, c'est parti. Bah là, on va faire tremper aussi. Hein. Ah, j'ai trouvé un récipient qui va être bien. On va pouvoir mettre un bougeoir comme ça dedans. Tac. Je laisse la cire comme ça en même temps. Tu vois, il y a de la cire là. Il y a de la cire comme ça en même temps. On verra si le fait qu'il y ait de la cire, je pense que oui, mais normalement, ça va empêcher l'action du coca à cet endroit-là. C'est parti. Je prouve que c'est du coca et rien que du coca, car on pourrait croire que cette vidéo est truquée, mais non, la preuve. À mes risques et périls. Et je balance du coca. Ce qui serait chouette à voir aussi, c'est de voir si une fois que le coca a perdu ses bulles, parce que là il va rester plusieurs heures, eh bien, est-ce que le coca peut toujours marcher pour nettoyer le cuivre? Et dans ce cas-là, je pourrais me garder un bocal de coca comme ça dans lequel je viendrais tremper mes objets en cuivre. Oh, attends, ça a l'air de commencer à marcher. Non, c'est l'effet mouillé. On va pas se précipiter. Je prends une feuille, je marque coca. Même si c'est du Pepsi. On n'est pas à ça près. Ah si, je vais marquer Pepsi, allez. Pepsi. Et comme ça, on va commencer à créer une rumeur qui est que pour nettoyer le cuivre, il faut prendre du Pepsi. Si tu veux cette image avec le Pepsi, le chandelier dedans, tout propre, dans 1 heure, va circuler sur le grand réseau Internet. Et Pepsi va devenir le nettoyant pour cuivre du futur. On va mettre ça sur la cheminée. Je te montrerai la cheminée à la fin. Hein. J'en ai marre d'emmener mon téléphone là-bas et de refaire les cadrages. On continue. Il y a un autre truc, c'est farine plus gros sel plus vinaigre blanc. Allez, on va faire ça. Farine, gros sel, vinaigre blanc. C'est parti. La farine, elle est où? Elle est là. J'adore ça. J'adore faire des petites expériences comme ça. C'est quand même... Donc pour l'essai, toujours une cuillère à café, c'est largement suffisant. Hein. Alors, est-ce qu'il fallait frotter là? Je ne l'ai pas noté, peut-être. Et normalement, un produit, il n'est pas censé servir que à l'huile de coude. Hein. Sinon, je prends mon éponge et j'essaye d'enlever la petite surface oxydée qui est au-dessus du cuivre. Hein. Une éponge grattante, ça ferait autant l'affaire s'il faut frotter. Si c'est que le fait... Pardon, c'est le coca. Si ce n'est que le fait de frotter qui
qui est actif. Donc forcément, ce petit mélange de la farine, gros sel, vinaigre blanc, doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose qui va se produire. Vinaigre blanc, donc on en met très peu pour essayer de faire une pâte, j'imagine. Je vais prendre l'autre côté de ma pince à crabe, comme suit. Et je mélange. Je vais pas faire comme tout à l'heure, je vais pas essayer de la faire plus liquide, plus onctueuse que ça. Parce que tout à l'heure, j'ai bien vu que le truc qui coule, hein. Coule, ça coule. J'ai laissé une chance au sel de se dissoudre un peu. Et je vais appliquer ça. Je vais appliquer ça, bah, par exemple ici, sur cet objet-là. Ah oui, celui-là, il est trop pâteux, carrément. Tu vois, je pense que la farine, ça sert à bloquer l'air, quoi. À créer un milieu confiné entre quoi? Entre le vinaigre blanc et l'objet. Ensuite, savon noir plus eau chaude. Eau chaude, je peux le faire ici à la table. Une petite coupelle. Allez, ça rentrerait dedans. Oui. Donc là-dedans, on va mettre savon noir, eau chaude. C'est tout. Ça me semble pas... Pourquoi pas, hein? Ouais, après, on va arriver aux recettes un peu plus complexes, hein, qui nécessitent de la bouillance, du gaz. Savon noir plus eau chaude. Combien on va mettre? On va mettre genre une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de savon noir. Genre, hop. Et puis, je vais rajouter de l'eau chaude par-dessus. On va poser sur la cheminée. Et puis, on va voir dans 1 heure ou 2. Hein. Cette vidéo n'est pas truquée et je le prouve. Je ne suis pas payée ni par Mirror, ni par Castel. Voilà. On laisse une partie de la feuille émerger, voyez, afin de pouvoir comparer le avant-après. Hein. Parce que s'il y a un vernis, évidemment, il ne se passera rien. Bon, bref, c'est pas le problème du vernis, je dis n'importe quoi. Tu veux voir la collection? Tu veux voir la collection? On y va. Collection. Ici, ben, on ne peut pas savoir encore si ça a commencé à agir. Ici, on voit une petite différence. Tu vois? Est-ce que tu la vois? Ici, le coca. Moi, j'ai l'impression de voir une différence. J'ai l'impression que ça va bien marcher, ça. On verra. Ici, pour l'instant, je vois pas de différence, mais je viens de le mettre quasiment, celui-là. Et puis là, le dernier. Recette suivante. Savon noir, bicarbonate. Savon noir, 2 cuillères à soupe. Bicarbonate, 1 cuillère à soupe. On va faire des cuillères à café. Hein. 1 litre d'eau chaude. On met des gants et on frotte. Alors moi, je vais mettre de l'eau chaude et je vais tremper. Hein? Ai-je besoin de te prouver que je suis de bonne foi? Non, c'est fini, tu as confiance maintenant. Donc un petit bain d'eau chaude. Et là-dedans, on va mettre du bicarbonate. Mais c'est la première fois que j'utilise le bicarbonate. Cuillère à soupe? Allez, une cuillère à soupe. Normalement, c'était une cuillère à soupe dans 1 litre. Bon, bref, je mets une petite cuillère à soupe. Bicarbonate dessous, là, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi, là, je sais pas. Du savon noir, tu veux voir? Ouais, je pense que tu préfères voir ce que je fais avec ma tronche. Eh bien, voilà ce que je suis en train de faire. C'est la popote. 2 cuillères à soupe, ça fait beaucoup. 1, ça va suffire. J'ai pas une quantité énorme non plus de trucs. Et je mélange avec ma cuillère sur laquelle il y a un peu de farine. Bon, donc ça me fait une soupe à grumeaux. Et je vais aller poser ça sur la cheminée. Goût de soupe. Il y a de la cire qui se décolle. Bah oui, puisque l'eau est chaude, forcément. On va tester. L'eau chaude, c'est bien pour ça, pour les chandeliers. C'est qu'en même temps, ça décolle la cire. Bon. Allez. Faut que je marque, hein, parce que déjà que d'une seconde à l'autre, j'oublie ce que j'ai fait. Après, il me reste un fond de jus de citron pur. Franchement, j'aurais envie d'essayer, mais... Là, en tout cas, c'est savon noir, bicarbonate, eau chaude. Oh, il se passe un truc. Il se passe un truc. Là. Oh là là. C'est l'émotion. Je sais pas si tu entends mon lave-vaisselle, en même temps, c'est le bonheur chez moi. C'est le bonheur. Il y a de la vie, il y a du bruit. Alors, est-ce que tu vois ici? Ça devient rose sur le côté. Tu vois? Fais-moi une jolie mise au point sur cette partie-là. Ça devient rose. Il se passe un truc là. Hein. Et en pas longtemps, hein. Celui-là, on vient de le poser. Alors, savon noir eau chaude, tu deviens quoi? Bon. Ici, ça me semble pas mal. Et là c'est pas le fait d'être mouillé. Hein. Là, il s'est passé quelque chose réellement. Ici. Je me souviens plus ce que c'était. Vinaigre et sel. C'est fat, ça. Il se passe un truc aussi. Et là, on verra tout à l'heure. Il nous reste à tester une recette à la casserole. Et puis après, j'ai des idées. On va tester des choses un peu saugrenues. On sait jamais.
Mais d'abord, recette à la casserole. Donc 1 litre d'eau, 40 g de cristaux de soude, une pincée de gros sel, plongée, gardée à ébullition. On tente. Du coup, je te déménage. Nous voici dans la cuisine et la première chose à faire, c'est de tenter une ébullition. Mais ça, franchement, je maîtrise. Le feu adapté à la taille de ta casserole. Hop. Et hop. Je regarde à nouveau ma recette et un doute m'assaille. Là, il parle de cristaux de soude. Moi, dans ma tête, j'ai rapproché ça à du bicarbonate de soude. Mais je pense que j'ai été nouille. C'est différent, il me semble. Alors, je vais mettre du bicarbonate de soude, mais peut-être que ça va pas marcher et que ça sera pas à cause de la recette, mais à cause du fait que je prends du bicarbonate et pas des cristaux de soude. Hein? Bon. 40 grammes, ils nous disent. Il y a combien là-dedans? Hop, 550 grammes. Ah, ça fait pas mal 40 grammes. Hein. Donc moi, j'ai un pouvoir, c'est que j'ai le pouvoir de doser au gramme près. Regarde. Regarde bien. Tu regardes bien? Regarde bien. Hop, 40 grammes. Une pincée de gros sel. Le gros sel, ça me semble... Une pincée, ça me semble pas beaucoup. Moi, je vais mettre un fond de paume, quoi. Une petite poignée. Hein. Pourquoi je vais mettre une petite poignée? Parce que dans la recette avec du sel, là-bas, j'ai l'impression qu'il se passe un truc, ça devient rose autour, je t'ai montré. Donc je me dis qu'une petite poignée, tu vois, comme ça peut être pas mal. Et tu laisses ébullitionner. Je me pose une question qui est, comment savoir si un objet en cuivre a été verni ou pas? Et je me dis que j'aurais peut-être dû griffer, enfin, je veux pas les abîmer non plus, mais essayer de gratouiller pour essayer d'enlever une pellicule éventuellement de vernis qui aurait été posée dessus. Sachant que les gens mettent parfois du vernis sur leurs objets en cuivre parce que ça empêche le cuivre d'être en contact avec l'air et donc de s'oxyder au contact de l'oxygène. J'espère que je dis pas de bêtises. Sinon, vous me dites en commentaire. Et du coup, il y a des objets qui sont vernis comme ça. Dans la casserole, je vais mettre celui-ci. Est-ce que les gens verniraient aussi le dessous? On verra. J'ai une idée. Après, une fois que j'aurai testé tous les trucs, tout mélanger et tester le mélange. Ça pourrait être marrant. Ça commence à bouillir. Chandelier immergé. Réaction amorcée. Ouh purée, ça va vite. Ah ouais. Ah ouais, on est d'accord pour dire ah ouais? Ah ouais. Oh purée. Oh. Ah bah si c'est... Ah bah là... Parce qu'on aurait trouvé le vainqueur. Je vais le tourner. Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? Je pense que c'est qu'il s'est passé quelque chose, oui. Là, il y avait de la cire dans le bougeoir, donc je pense qu'elle va remonter, se mettre en surface. Oh, ça fait de la mousse, ça fait de la mousse. Je te montre la mousse. Je vais baisser le feu en espérant que... Oh, j'ai baissé le feu. Calme-toi, mousse. Dans ces cas-là, le problème, ça serait que le feu s'éteigne parce que ça inonde complètement le... J'ai baissé le feu, calme-toi. Il se passe un truc, hein. On peut pas dire qu'il se passe rien. Il se passe un truc. Ça se calme. Voilà, ça se calme. J'avais pas trop réfléchi avant, mais je vais galérer à nettoyer ma casserole avec de la cire dedans. Voilà, donc petit conseil pour ceux qui voudraient tester le truc. Pensez à vos casseroles avant. Note à moi-même pour plus tard, peut-être au moment du montage de cette vidéo, même si tu penses que tes objets en cuivre ont été bien nettoyés, il est peut-être intéressant malgré tout d'utiliser soit le Mirror, soit le Castel comme couche protectrice afin qu'ils ne s'oxydent pas trop vite. Ok? T'as imprimé? Voilà. C'est pour moi-même, hein, parce que je suis sûre que je vais oublier la moitié de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense d'ici 30 secondes. Eh ben non, on a cru, mais non. Regarde, il est pas foufou, hein. Oui, c'est celui-là. C'est pas... non. Bon, après, il y a maintenant une espèce de couche de cire très fine, je pense, un peu partout. Parce que du coup, la cire qui était là, elle a été dissoute, elle s'est répandue, bref. Par contre, là, il est encore un peu chaud. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre du citron, le mettre par-dessus pour voir ce que ça peut faire. Peut-être ça peut, hein. On se dit pas que peut-être ça peut? Si, on se le dit. On se le dit, on tente. Donc je frotte avec une brosse à dents et du citron, du jus de citron. Ok? C'est ce que je suis en train de faire.
Tu as l'image en tête? Tu veux l'image? C'est possible? Tu demandes gentiment? Tu vois, là, c'est celui que je suis en train de frotter et les deux autres. Ça change quand même. Tu vois, ici, j'ai passé du jus de citron avec la brosse à dents après. Et sur ces deux-là, non. On avance, hein? On avance. Est-ce qu'on se tenterait pas une grande bassine à base d'acide citrique? Peut-être pas trop grande la bassine non plus, mais avec eau chaude, une casserole d'eau chaude acide citrique. J'espère que je vais pas tout faire exploser. De toute façon, si ça explose, je mettrai pas la vidéo. Hein. Là, je suis en train d'essuyer avec un chiffon un autre bougeoir similaire au précédent que j'ai plongé dans la casserole d'eau là avec du bicarbonate et du sel. Et j'ai l'impression que ça a peut-être fait quelque chose, mais le fait qu'il y ait eu de la cire qui restait dans les godets ici, ça a foiré l'expérience, je pense. Parce que quand j'essuie, je récupère quand même pas mal de cire sur mon chiffon. Et par endroits, j'ai l'impression que ça a amélioré les choses. Par endroits, non. Alors, c'est compliqué, tu vois. Je pense que pour que l'expérience puisse être prise en compte, il aurait fallu partir sur quelque chose sur lequel il n'y avait pas de cire, quoi. C'est le problème du bougeoir. Mais en même temps, la cire, la couche de cire, ça peut permettre au contraire de protéger après le cuivre et de l'empêcher de s'oxyder. Hein. Mais il faudrait que ça soit déjà non oxydé dessous. Tu vois, il faudrait qu'il retrouve tout son brillant, ce pauvre cuivre. Bon. Est-ce que tu vois la différence à la caméra? À l'œil nu, c'est vraiment cinglé, quoi. Est-ce que je peux te les emmener à la lumière du jour, peut-être? Est-ce que là, tu vois bien la différence? Tac, changer de lumière. On change de lumière ici, on change de lumière. On est devant une autre fenêtre. Est-ce que là, la lumière serait mieux? Est-ce que tu vois la différence? C'est fou, c'est fou. Comment j'ai fait ça? Je vais te le dire tout de suite. Donc là, on a un avant-après, tu vois. Avant, il est plus jaune. Après, il est plus rosé éclair. Tu vois? Hop, ils sont dans le sens inverse par rapport au début. Avant, après. Celui-là, je viens de le sortir du bain qui est là en train de bouillir. Démonstration, je mets mon gant. Donc là, j'ai un pinceau en silicone pour enduire les parties qui ne veulent pas rentrer dans la casserole, parce que c'est la plus petite casserole. L'autre est en train de refroidir pour que je puisse essayer de dégager un maximum de cire. Donc en fait, ça va être nettoyage de casserole après les nettoyages des chandeliers. Tu vas voir, 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 tu vas voir. Ça commence à venir, ça commence à venir. Je sais pas si ça s'use l'acide. Nu de chez nu. Tout nu le cuivre. Ou le laiton d'ailleurs. Le laiton, il me semble que c'est plus jaunâtre et le cuivre plus rose. Et oui, c'est une occupation comme une autre. Il y en a qui jouent à Fortnite. Fortnite, c'est de la merde. Et ben voyons. Tu craches sur Fortnite maintenant. Ouais. Si j'avais su ça avant. Ça fait longtemps. J'ai joué longtemps. Mais tu joues à quoi maintenant? Minecraft, Valorant. Valorant? Ouais, un peu, pas trop. Ok. Overwatch. Overwatch, ok. Ouf. Alors là, on est sur un résultat de fou. Avec du coup 2 cuillères à soupe d'acide citrique dans de l'eau bouillante. Celui-là encore chaud. Et tu laisses bouillir. Voilà. Et après, je pense que je vais l'illustrer. On va tester avec le Mirror ou le Castel. Et voilà. Je vais peut-être allumer la lumière pour avoir une belle image. Je suis tellement passionnée par mes nettoyages de cuivre que j'oublie l'éclairage de ma vidéo. Parce qu'autant les bougeoirs un peu cracra pour Halloween, ça me va. Mais pour Noël, non. Pour Noël, moi, je veux de la clinquance. Oui.
Et du coup, le dernier truc qu'on n'avait pas testé, c'est le mirror. Il y en a là. On va pas perdre, hein. Voilà le mirror ici et on reviendra voir tout à l'heure. Et là, on va bilantiser ce qu'il y a sur la cheminée. C'est parti. Et comme je n'ai pas de tête, je vais leur donner des étoiles. Alors, citron farine, je vais mettre 3 étoiles. Parce que je suis vraiment épatée. Castel, ouais, il y a un effet, mais pas foufou, 1 étoile. Vinaigre sel, je mettrai 1 étoile. Coca, je mettrai 3 étoiles aussi. Savon noir eau chaude, bah 0 étoile. Hein. Il ne s'est rien passé du tout. Alors peut-être que c'était un élément qui était verni, j'en sais rien. Farine, gros sel, vinaigre, et ben je mettrai 2 étoiles. Voilà. Et ensuite on avait savon noir, eau chaude et bicarbonate. Je mettrai 0 étoile parce qu'il ne s'est rien passé, voilà. Peut-être que je suis sévère, peut-être que vous avez dans votre famille du savon noir ou bien de l'eau chaude ou le sel, je ne suis pas contre le sel, mais savon noir eau chaude, pour ce qui est du cuivre, pour les amateurs de cuivre, les vrais comme moi, savon noir eau chaude, c'est non. Il ne se passe rien. Désolée. Du coup, pour me souvenir, je me fais une feuille aussi avec marqué eau bouillante, pas chaude, plus acide citrique. Et là, on va mettre 4 étoiles. On va faire le podium, après on va faire le podium. Et puis le citron pur, le jus de citron pur, j'ai trouvé que ça marchait bien. Hein. Je lui mets 3 étoiles. Voilà. Le mirror, je ne l'ai pas... Ah si, le mirror, je l'avais mis où? Je l'avais mis là. Est-ce qu'il aurait déjà commencé à faire effet, le mirror? Il est là. Ouais, il y a un effet. Il y a un effet du mirror. Voilà. Et tu sais ce que je vais faire? Eh ben, je vais frotter ceux qui sont passés là dans l'acide citrique au mirror. Et je pense que ça laisse une couche protectrice aussi, le mirror. Je vais te lire ce qu'il y a marqué dessus. Vernissure retarde la réoxydation pendant plusieurs mois. Ouais, bah ça sera déjà ça. Je trouve ça hyper satisfaisant de nettoyer des objets comme ça, des objets anciens. Parce que je trouve que ça nous relie à la réalité, à la matière, à la vie, à la mort. Tu vois, c'est pas comme ah bah mon chandelier doré, il est plus doré, bah je le jette et puis je vais racheter un autre chandelier tout neuf, tout doré, tout beau. Non, c'est autre chose comme démarche. C'est mon chandelier doré, il est tout terni, il est pas du tout clinquant pour Noël, ça donne pas envie de se réjouir. Et ben je vais le nettoyer, je vais m'occuper de sa surface, je vais le polir, je vais en prendre soin. Et c'est toute une autre... c'est-à-dire qu'on n'essaye pas finalement acheter des choses et utiliser l'argent pour résoudre le genre de problème débile qui est mon chandelier n'est plus du tout doré. On est d'accord que c'est un problème futile. Mais finalement, utiliser l'argent pour résoudre ce genre de choses et acheter un chandelier neuf, je trouve que tu passes à côté de tout un truc lié au réel, à la vie sur Terre. L'argent ne peut pas résoudre le problème du temps qui passe. L'argent ne peut pas résoudre le problème de la matière qui s'oxyde. Et il faut le comprendre pour ton propre corps et pour ce qu'il y a autour de toi. Et tu regardes les choses différemment quand tu as l'habitude de prendre soin des choses, de les voir se ternir, se flétrir et d'essayer de t'en occuper pour qu'elles retrouvent leur clinquance, leur brillant. Tu te comportes différemment, je pense, après, vis-à-vis de la vie, que quand tu utilises l'argent pour avoir du neuf, et que tu considères qu'une chose défraîchie est un déchet, si tu veux. Non, une chose défraîchie n'est pas un déchet. Et
Et je suis là pour en parler car moi-même, je suis un peu défraîchie, mais je ne suis pas un déchet. Et je me lustre et je me polis. Et je te montre comment lustrer tes chandeliers en cuivre. Truc que j'ai jamais fait de ma vie, hein. On m'a jamais appris à faire ça. Je n'aurais pas voulu l'apprendre, je pense, quand j'étais jeune. Mais à mon âge, bah, ça me fait vachement plaisir de le faire, tu vois. Peut-être aussi parce que je m'identifie beaucoup au chandelier. Hein. Je m'identifie à ce chandelier. Oh, combien! Là, c'est bizarre, quand le mirror, il est plutôt jaune, beige, si tu veux, comme matière au départ. Et quand je le pose et que je frotte sur le cuivre, ou le laiton, hein, tu me diras s'il y a des spécialistes qui passent par là, des vrais amateurs, pas comme moi, eh bien, il devient gris-vert. Alors, je ne sais pas quelle est la réaction qui produit cela, mais parfois le cuivre, il a des reflets plutôt jaunes ou plutôt roses, et ça peut changer suivant les matières que tu mets dessus. Là, j'ai l'impression qu'il y a des reflets roses qui apparaissent, alors que précédemment, quand il est sorti du bain d'acide citrique, il était plutôt jaune. Donc on verra après le lustrage, hein, mais pour l'instant ça me semble tourner comme ça. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui seront là à ce moment de la vidéo, en train d'écouter parler de cuivre depuis 1 heure. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais sans doute longtemps, puisque j'ai quand même beaucoup de contenu, beaucoup de choses à dire sur le cuivre, beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à essayer. Eh bien, s'il y a encore des gens qui sont là, bravo. Vous aurez gagné quoi? Bah, vous aurez gagné rien, seulement la satisfaction de savoir enfin, au bout de cette démonstration hautement scientifique, comment nettoyer vos cuivres. Quelle est la meilleure méthode? Après, si j'avais été totalement scientifique, il m'aurait fallu un objet témoin, c'est-à-dire un objet sur lequel je ne serais pas intervenue. Et on aurait pu constater que l'objet témoin est toujours cracra. Est-ce que tu verras? Ici, mirror, ici, pas encore mirror. La couleur. Alors, celui-ci est devenu un peu plus brillant, mais il est devenu aussi un peu plus jaune et celui-là plus rose. Il était plus rose. Ou alors celui-là, aussi bien dans 5 minutes, il sera redevenu rose. Testons, attendons 5 minutes. Voyons la couleur dans 5 minutes. Allez. 5 minutes plus tard, on est toujours sur du rosé jauné. On est toujours sur du froid chaud, quoi, si tu veux. Bon, bref, celui-là est même un peu verdâtre, limite. Et du coup, celui-là, je vais tenter le Castel, mon autre nettoyant, pas le Mirror, celui-là. Je secoue. On va voir si ça change quelque chose, si ça préserve le côté rosé. Moi, je préfère personnellement le côté rosé. Donc, je prends un autre chiffon, car ceci est hautement scientifique. Hautement scientifique. Les mêmes gants, par contre. À la limite, peut-être un petit peu d'huile de lin, tu vois. Ça pourrait faire une couche protectrice. Je sais pas. S'il y a des amoureux du cuivre qui passent par ici, dites-nous, donnez-nous vos astuces. Vous savez qu'à ce stade-là de la vidéo, il n'y a plus que des gens vraiment qui kiffent le cuivre qui sont là. Donc on y va, on partage. Ouais, regarde, ça se voit bien là. Ces deux-là qui sont plus rosés et celui-là qui est redevenu jaune paille, très pâle, beigeasse. Moi, je préfère personnellement l'or rose à l'or blanc sur les chandeliers, mais bon. Alors, niveau brillance, qu'est-ce qu'on peut dire du Castel? Ben, niveau brillance, quand on lustre, c'est pas mal non plus. Hein. On aime aussi. Ça vaut le Mirror, je dirais. Par contre, pour le nettoyage, je préfère le Mirror. J'ai l'impression qu'il était plus efficace. Un petit plan sur les objets qui viennent de sortir de ma casserole avec eau bouillante, acide chlorhydrique, 2 cuillères à soupe. Et là, je vais sécher, parce que je les ai rincés, et passer du Mirror. Voilà. Oh là là, mais s'il y a encore des gens qui sont en train de regarder cette vidéo
à 34 minutes 40, 34 minutes 41, 34 minutes 42, 43, 44, 45. Eh ben, écoutez, bravo, on va faire un club des amateurs de cuivre. Alors écoutez, portez-vous volontaires, écrivez « Je fais partie du club des amateurs de cuivre » en commentaire et on va s'organiser ça, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un filon, il y a un truc, il faut faire quelque chose. Il faut qu'on se réunisse. Faut faire la fête, là. Bah ouais, donc je vous embrasse très fort, mes amis.